aujourd'hui, nouvelle vidéo avec mon verre d'eau. Ouais. Est-ce que je suis prête pour cette vidéo? Est-ce que je ferme la fenêtre pour cette vidéo? Est-ce que c'est là mes cheveux? On s'en fout. On s'en bat les couilles. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que, dans le fond, je vous ai demandé sur Instagram si vous étiez plus down pour voir une vidéo en fait de mes essentiels véganes, donc une continuité de la série, ou de voir un petit garden tour, sorry for my English, un petit tour de mon jardin. Puis, ben, vous avez été plus nombreux à voter pour les essentiels véganes, fait que me voici, me voilà, je suis là pour vous parler de mes essentiels véganes. J'ai fait des petites recherches ce matin pour être sûre de pas vous dire des conneries et des trucs de merde, donc peut-être que j'assimile pas à 100% toutes les notions que je vais vous dire, mais ce que je sais, c'est que ce que je vais vous présenter, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à l'alimentation, quelque chose que j'utilise moi-même au quotidien, puis je vais vous dire aussi 2-3 petits trucs, comment les utiliser dans les recettes, tout, peu importe. Puis c'est ça, donc je vais arrêter de faire aller le suspense, donc cette semaine, je vais vous parler des graines. Les graines. Donc, en gros, je vais vous parler des graines de chia, des graines de chanvre et des graines de lin. Donc, je vais y aller surtout, je pense, en ordre d'utilisation. Dans le fond, moi, j'utilise vraiment plus le lin, ensuite le chanvre et ensuite le chia en troisième position. Fait que c'est ça, je vais vous faire un petit résumé de chacune des petites graines et ensuite comment les utiliser. Fait que, comme j'ai dit, j'ai fait un petit cahier. Oh, shit, avec quelques notes, parce que c'est ça, je vais pas vraiment vous dire de la marde, parce que ça serait du plate de faire une vidéo puis de râler de la marde. Fait que c'est ça, j'ai fait des recherches sur 2-3 sites pour voir des trucs vraiment intéressants que je peux vous partager par rapport aux graines. Je sais que là, vous pouvez me dire, ben là, on aurait pu les faire nous-mêmes, les recherches, mais dans une vidéo d'environ 10 minutes, vous allez avoir toutes les informations pour les 3 graines que moi, j'ai pris environ 1 heure et demie faire des recherches sur les 3 graines tout à l'heure. Fait que vous allez sauver quand même du temps, puis ben ça va tout être regroupé, fait que si jamais vous avez besoin d'informations rapides, ben ça va être là. Ça va être là, comme ça. Je sais pas quoi dire de plus, mais bon, en tout cas, si jamais ça vous intéresse pas, ben passez à la prochaine vidéo. Mais sinon, ben ceux qui ça intéresse, on va continuer. Je fais tellement tout le temps des dégâts, ok, puis je pète des verres tout le temps, fait que là je me suis dit que pour éviter de faire des dégâts, j'allais me prendre un pot maçon puis j'allais mettre un couvercle. Fait que si jamais je l'échappe à terre, ben au moins je renverse pas de l'eau. Ouais. Petite astuce anti-gaspi. Bon, fait que on va commencer avec la graine de lin. La graine de lin. Donc, comme vous avez peut-être pu vous en douter, en fait, c'est que les 3 graines que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des super aliments, sont vraiment bonnes pour la santé, pour plusieurs niveaux, à plusieurs niveaux en fait, puis ils ont chacun un peu leurs propriétés, puis leurs bienfaits et tout, fait que je vais vraiment vous dire chacune d'entre elles, c'est quoi ses spécificités, puis comme ça, ben ça va pouvoir vous permettre de mieux choisir la graine qui vous intéresse ou de tout simplement mieux les combiner aussi dans vos recettes tous ensemble. Fait qu'on va commencer avec le lin, comme que j'ai dit 30 secondes plus tôt, je vais arrêter de me répéter. Donc, la graine de lin est riche en protéines, en magnésium. Elle est aussi bonne pour la glycémie et pour la santé du cœur. C'est une graine vraiment excellente, justement, pour les gens qui sont diabétiques. Elle aide aussi à, dans le fond, baisser le taux du mauvais cholestérol et réduit les maladies cardiovasculaires. La graine de lin baisse le taux de mauvais cholestérol et aussi régularise le rythme cardiaque, donc réduit les problèmes ou les maladies cardiovasculaires. Puis aussi, ben, dans le fond, elle réduit le risque de formulation de caillots sanguins parce que justement, vu qu'elle aide à la régularisation du sang dans le corps, ben ça fait en sorte qu'il y a pas de... parce qu'il y a moins de chances de créer des caillots sanguins. C'est une excellente source de fibres, puis elle aide aussi à combattre ou à plutôt prévenir certains types de cancers, comme par exemple le cancer du sein ou le cancer du côlon. Elle est aussi en fait une bonne source d'oméga 3. La graine de lin, par contre, oui, on peut la consommer quand elle est entière, mais on peut... En fait, c'est vraiment mieux de la consommer quand elle est moulue parce qu'elle est vraiment plus digeste et elle passe vraiment mieux dans le système digestif parce que si vous consommez la graine de lin entière, en fait, il n'y aura aucun problème, mais elle va ressortir entière à l'autre bout. Je sais pas si vous comprenez, là. On la digère moins bien ou on la digère voire pas du tout.
Les graines de lin peuvent aussi offrir une protection contre certaines maladies comme par exemple l'Alzheimer, la dépression, la constipation, le psoriasis, l'asthme, l'eczéma et vraiment encore plus d'autres maladies. Là, je les ai pas toutes énumérées, mais tu sais, en gros, c'est les maladies je pense qui, selon moi, reviennent peut-être le plus, puis que c'est quand même intéressant de savoir. Elle est super riche aussi en minéraux et en oligo-éléments. Elle contient aussi beaucoup de vitamines B1, B2 et K. Et elle aide aussi, en fait, elle contribue au transit intestinal. Donc, c'est un peu ce que j'ai trouvé pour la graine de lin. Fait que si jamais il y a des informations qui vous intéressent dans ça, ben tant mieux. Puis sinon, ben c'est pas grave, au moins vous allez pouvoir voir un petit peu plus loin comment l'utiliser si jamais ça vous intéresse de l'intégrer plus dans votre alimentation, parce que comme je dis aussi, c'est une excessivement bonne source de protéines végétales. Donc pour les gens qui veulent justement diminuer les protéines animales, ben ça peut être vraiment une belle alternative. Ensuite, on va passer à la graine de chanvre. Peut-être que selon moi, je suis pas sûre, c'est quand même une des graines les plus connues. En fait, vous savez, la graine de chanvre vient de la plante qui est en fait la marijuana, mais c'est le chanvre en fait, c'est la plante. Puis c'est ça, c'est la graine de chanvre. On dirait que je parle à un enfant de 4 ans, mais bon, vous comprenez, la graine de chanvre vient du plant de pot, mais ne contient pas de THC qui fait en sorte qu'on peut être buzzé ou peu importe, là, elle est vraiment... rien de ça, fait que vous pouvez en consommer comme vous voulez, vous allez jamais être en état gelé, buzzé ou whatever, là, vous avez aucun effet secondaire avec ça. Donc c'est un super aliment elle aussi, elle contient aussi une bonne source de protéines. C'est une graine qui s'assimile super bien par le corps, en fait le corps l'assimile super bien. Elle contient aussi beaucoup de fibres. Elle contient aussi les acides gras essentiels comme par exemple les oméga 3 et oméga 6, sinon ben difficile à dire oméga 3. Elle aussi contribue à baisser le mauvais taux de cholestérol comme la graine de lin qu'on a vu un petit peu plus tôt. Et aussi, elle diminue les maladies cardiovasculaires, of course. Elle renforce le système immunitaire et aussi, elle préserve les membranes cellulaires du système nerveux. Elle nous apporte aussi un bon apport de lipides. Donc elle nous donne beaucoup d'énergie pour notre journée, donc on assimile vraiment mieux l'énergie, les trucs qu'on ingère dans notre corps. Optimise le fonctionnement de l'énergie, ça c'est mieux dit comme ça. Et aussi, elle contient aussi tous les acides aminés dont le corps a besoin, donc vraiment là, à considérer, la graine de chanvre c'est super bon, pour vrai, prenez-en sans modération. Tout ce que j'ai à dire. Et pour finir, la troisième graine, je vais vous parler de la graine de chia. La graine de chia, en fait, c'est une excellente source de protéines, elle aussi. Donc, les trois, c'est vraiment une excellente bonne source de protéines. Donc, à ajouter à vos recettes sans modération. C'est une bonne source de fibres. Dans le fond, elle aide aussi à régulariser l'appétit. Elle calme la faim. Parce qu'en fait, la graine de chia, ce qui est vraiment cool avec elle, c'est que quand on la met dans l'eau, en fait, elle peut grossir jusqu'à 10 fois son poids en eau. Donc, si vous l'avalez, justement, vous la mangez, mais dans votre estomac, elle va gonfler, donc ça va diminuer la sensation de... Ça va augmenter, en fait, la sensation de satiété. Donc, vous allez avoir l'impression d'être rempli, puis vous allez aussi manger moins de calories pour, dans le fond, plus. Donc, pour les gens qui cherchent à perdre du poids, c'est vraiment une super bonne graine à intégrer dans toutes vos recettes, surtout les recettes sucrées, là, je vais vous le dire un petit peu plus tard, là, mais comme que justement, elle gonfle beaucoup dans votre estomac, vous allez diminuer aussi votre apport de calories, donc voire diminuer ce que vous mangez, les gras et tout, puis c'est ça, ça va faire en sorte que vous allez avoir moins de difficulté en fait à perdre du poids. Elle aussi, dans le fond, nous apporte un bon apport en calcium, donc super bon aussi pour contre en fait l'ostéoporose. Elle est une source de calcium vraiment très élevée, en fait même plus élevée que de boire du lait. En fait, c'est vraiment super intéressant de savoir ça, que justement les graines de chia contiennent plus de calcium que le lait. Elle augmente aussi, là je les ai écrits parce que sérieusement les mots, je le sais pas, mais les deux hormones qui contribuent au sommeil, en fait, c'est la mélatonine et la sérotonine. Donc, ces deux hormones, justement, qui contribuent au sommeil réparateur. Donc, justement, quand vous intégrez du chia, peut-être aussi ça peut vous aider à mieux dormir ou du moins à avoir un sommeil un peu plus réparateur. Fait que si jamais vous avez des problèmes d'insomnie ou quoi que ce soit, ben peut-être que ça peut être aussi une option à intégrer à votre alimentation. Bonne source d'oméga 3 et d'oméga 6, elle diminue aussi le taux de triglycérides. Elle est riche en B9, calcium, comme j'ai dit plus tôt, et antioxydants. Elle participe à maintenir et à construire les membranes cellulaires et aide au bon fonctionnement du cerveau, en fait, et du système immunitaire. Pas vrai, j'ai dit de la merde.
Elle aide aussi au bon fonctionnement du système cérébral. Voilà. Elle augmente aussi la capacité physique lors d'un entraînement physique. Donc, justement, si vous allez faire un entraînement, ça peut peut-être être super bon de l'intégrer dans votre shake, de mettre des graines de chia. Ça va vous donner de l'énergie, du power pour justement mieux soutenir tout votre entraînement parce que ça va vraiment bien vous remplir votre estomac sans trop vous rendre l'estomac tout lourd et juste dégueu. Ça va juste vous donner vraiment de l'énergie, puis du pop, puis du power. Fait que c'est vraiment nice pour ça. Elle est remplie d'antioxydants, de vitamines et de minéraux essentiels. Puis comme j'ai dit tantôt, elle est 5 fois plus riche en calcium que le lait d'une vache, que justement les gens en boivent parce qu'ils pensent que ça leur apporte du calcium et leur apport en calcium, mais non, le chia c'est vraiment mieux que le lait. Donc pour ce qui est des vitamines, en fait c'est vitamines A, B, C, E. Voilà une réponse provenant de Wikipédia. What the fuck, what happened here? Je t'ai même pas parlé. Donc, comme que je disais, les vitamines A, B, C, E, le fer, le magnésium, et elle est excellente pour les intestins. Ouh, voilà, c'était pas facile. J'avais pas retenu tout ça, ok, je vous le dis sérieusement, j'avais pris des notes, fait que je suis vraiment désolée si ça semblait peu naturel et que j'avais l'air de lire, mais oui, je m'étais écrit des petites notes par-ci par-là pour être sûre de rien oublier. Fait que j'espère que ça va vous avoir donné vraiment une idée d'ensemble un peu de ce que chaque graine peut vous apporter à votre santé, à votre alimentation. Donc maintenant, on va passer à la partie où est-ce que je vous dis comment que moi je les utilise, dans quoi les intégrer et aussi comment les apprêter, whatever. Fait que on passe à ça maintenant. Donc, pour ce qui est du lin, en fait, il y a l'huile de lin qui peut être très bonne aussi à intégrer dans vos recettes. Donc, au lieu de mettre de l'huile d'olive, des fois de l'huile de lin, ça peut faire super bon. Ou même dans les petites vinaigrettes, de l'huile de lin, ça peut être excellent. Sinon, pour ce qui est de la graine en elle-même, comme j'ai dit plus tôt, c'est toujours mieux de la moudre. Vous pouvez l'acheter déjà moulue, mais dans le fond, elle surrit rapidement. Donc, c'est mieux de l'acheter déjà, pas déjà, mais en fait, de l'acheter quand elle est pleine et de la moudre vous-même au fur et à mesure. Puis c'est mieux aussi de la conserver au frais. Donc comme ça l'aide vraiment, elle peut durer jusqu'à 1 an dans votre frigo au frais et elle va être super bonne, elle ne va pas rancir. Le lin, en fait, moi je l'utilise surtout pour faire des flax eggs, donc des œufs à base de graines de lin. En fait, ça remplace les œufs dans les recettes. Donc, pour 1 cuillère à soupe de lin, vous mettiez 2 cuillères et demie d'eau. Puis, vous laissez ça environ 5-10 minutes gonfler. Ça va devenir vraiment gélatineux. Puis, ça va rappeler un peu la texture des œufs. Donc, dans les recettes, si, exemple, vous voulez justement rendre une recette qui est pas végane, vous voulez la rendre végane, puis que ça demande des œufs, des flax eggs, c'est vraiment une super bonne option. Sinon, je l'utilise dans les smoothies, dans les pains aux bananes, dans les boules d'énergie, les Bortons, vous pouvez les mettre sur les salades. En fait, moi, j'en mets vraiment dans plein de trucs. Pour vrai, ça apporte des protéines, ça apporte tout plein de bonnes choses. Fait que, juste en saupoudrer sur vos affaires, ça peut être super bon. Mais dans ce que je vous ai dit aussi, c'est vraiment ce que j'utilise le plus souvent. Fait que si vous voulez l'essayer, c'est vraiment une bonne méthode. Exemple, dans les boules d'énergie ou dans les pains aux bananes, c'est sérieux, on le sent pas, puis ça apporte vraiment beaucoup de nutriments, fait que c'est super cool pour ça. Ensuite, pour ce qui est du chanvre, il y a aussi toujours l'huile de chanvre qui est super excellente pour la santé. Elle contient énormément de vitamine E, donc si vous avez besoin justement d'un apport en vitamine E, peu importe, l'huile de chanvre pour faire des vinaigrettes, c'est excellent. Sinon, la graine de chanvre, en fait, moi je l'utilise vraiment sur plusieurs trucs, comme j'ai dit aussi dans mes boules d'énergie. J'en mets aussi sur mes mets asiatiques, en fait, pour remplacer les graines de sésame. Je suppose des petites graines de chia, pas de chia, mais de chanvre. Fait que ça fait le même aspect visuel, ou presque, puis ça apporte vraiment tout plein de nutriments, fait que c'est super cool pour ça. Sinon, on peut aussi l'utiliser pour faire un faux parmesan, faux mesage, je l'ai jamais fait personnellement, mais il y a tout plein de recettes sur internet que vous pouvez trouver pour ça. Sinon, dans les smoothies, dans les gruyos, dans les boules d'énergie, dans les Bortons, sur du popcorn, etc., etc. C'est pas mal ça, en fait. Il y a tout plein de choses à faire avec le chanvre, donc à vous de laisser aller votre créativité et de vous amuser avec la graine de chanvre. Et pour ce qui est de la graine de chia, en fait, c'est elle que j'utilise le moins, mais moi je l'utilise surtout dans mes trucs sucrés, donc les smoothies. Je peux faire aussi des chia eggs, dans le fond, 1 cuillère à soupe de chia pour 2 cuillères à soupe d'eau. Comme le lin, dans le fond, on laisse tremper pendant 5 à 10 minutes, donc ça va devenir vraiment gélatineux. Puis ça va remplacer aussi les œufs dans les recettes. C'est sûr qu'il y a la texture peut-être du chia que les gens aiment moins, donc le lin pour ça, souvent c'est mieux dans les recettes.
Sinon aussi, vous pouvez faire un pudding de chia, des boules d'énergie, des gruyots, c'est pas mal ça, tous les trucs un peu sucrés ou les trucs que vous avez besoin de mettre un peu de gélatineux dedans, le chia c'est parfait pour ça. Ou même les trucs que vous avez besoin de quelque chose de léger, mais qui va bien vous soutenir, le chia. Pour vrai, optez vraiment pour le chia, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Voilà! J'ai terminé mon roman! J'espère que vous avez aimé ça, que ça va vous avoir un peu plus instruit. En fait, je m'étais un peu... j'avais vu la vidéo de Naturelli que je trouvais super intéressante, puis je me suis dit que j'aimerais ça en faire une moi aussi pour mes essentiels véganes, mais tu sais, de l'ajuster un peu à ma sauce, comme on dit. Mais c'est ça, si jamais vous trouvez que c'était peut-être pas assez complet, vous pouvez aller voir justement la vidéo de Naturelli. J'essaierai, si j'y pense, de la mettre dans la description. Fait que si vous voulez la voir, vous allez voir, c'est super intéressant. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si oui, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, faites ce que vous voulez, ça va me faire super plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. En passant, je le dis vraiment pas souvent, mais ça me fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais, puis d'interagir avec vous. J'aime vraiment ça, de voir tous vos beaux commentaires. Continuez comme ça, lâchez pas. Je fais ça pour moi en premier, mais quand il y a des gens qui me suivent puis qui me soutiennent, ça me fait super plaisir. On se crée comme une petite communauté, puis j'adore ça. Si vous aimez ce que je fais sur YouTube, vous pouvez aussi aller me suivre sur Instagram si vous le faites pas déjà. Tous les liens vont être dans la description. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye! Je fais toujours des guns, ok? Je devrais arrêter de faire des guns, ok? Parce que pour vrai, ça me tape ses nerfs. Puis en plus, c'est full violent, ok? Je veux pas vous tuer comme ça avec mes guns tout le temps. Je suis vraiment désolée. Je vais arrêter de faire des guns, ok? Genre, on va trouver un autre close de vidéo que je peux faire qui va être beaucoup plus joyeux. Fait que, bonne fin de vidéo, regarde. Je peux faire ça à la place, genre des petits papillons. Bye bye!